Bonjour les Sagittaires, message pour la semaine du 13 au 20 avril. Ce que vous avez besoin de savoir. Ici, pour moi, il y a un schéma répétitif qui se met en place concernant quand vous êtes en couple, quand vous êtes en union, quand vous êtes dans une relation ici. Il y a quelque chose ici qui se met en échec. Avec la, comment ça dire, la malchance et la répétition, c'est comme si vous avez l'impression que c'est une fatalité. Il y a quelque chose qui revient constamment. Ça peut concerner la petite enfance, le schéma parental que vous avez vu, le couple parental ici. Ça peut parler d'une ancienne relation que vous avez eue et qui a été hyper souffrante ici. Il y a quelque chose qui fait que vous mettez, en fait, dès que vous êtes en relation, j'ai l'impression que c'est vous qui mettez en échec cette relation dans le sens où vous avez peur. Ici, dans le dos de deck, il y a la peur, le combat, l'automne, le contrat et la maladie. Il y a vraiment quelque chose ici, vos peurs vous mettent en sécurité, en attaque en fait. Vous n'êtes pas là à prendre avec la sagesse, prendre la relation comme elle est, la personne qui est dans votre vie, qui est peut-être une très bonne personne. Hein. Pour moi, là, vous déclenchez des peurs, vous déclenchez votre mode de fonctionnement, ça va être j'attaque, dans ma relation, je suis en danger en fait. Donc, je suis prudente, je me laisse pas aller et je suis toujours sur le qui-vive ici. Et ça vous bloque, mais ça concerne le passé. Donc, c'est pour ça que je vous disais, est-ce que peut-être vous, enfant, vous êtes senti abandonné par un parent? Voyez? Est-ce que vous êtes senti abandonné par un de vos parents? Un ressenti, peut-être que vos parents étaient là tous les deux, hein, mais dans votre ressenti, il était là mais pas là, ou elle était là et pas là. Et donc sur le coup, ça vous met mal. Mais il y a un contrat par rapport au passé. Alors peut-être dans vos vies antérieures, peut-être du transgénérationnel qui descend ici. Il y a quelque chose ici à guérir et à soigner. Non, pour ça, il y a des énergéticiennes, il y a des thérapeutes ici qui peuvent vous libérer de ça. On va voir si je peux vous aider en vous faisant conscientiser certaines choses ici. Parce que des fois, 50% du travail, c'est la conscientisation. Après, le reste vient, en découle. Tant que vous êtes bloqué dans votre tête et que vous ne comprenez pas pourquoi ces schémas se répètent, vous êtes, mais c'est pas possible. Oui, parce qu'on n'a pas les personnes qui travaillent sur elles ont peut-être un peu plus la facilité d'aller, ah, ok, c'est parce que j'ai eu ça dans ma vie petite que, voilà, mais pour d'autres, non. Donc d'autres, ils errent comme ça dans leur vie sans comprendre pourquoi ils n'ont pas cette chance-là, en fait, et pourquoi ils n'ont pas de chance, pourquoi ça ne fonctionne pas, voilà. Et c'est pour ça que ce genre de tirage existe également. Dans la famille, il y a le refus d'incarnation, l'injustice. Il y a quelque chose qui s'est passé où cet enfant ne voulait pas voir, ne voulait pas vivre ce qu'il était en train de vivre, parce qu'en fait, il y a eu peut-être des abus, il y a eu peut-être de la violence, de l'humiliation, de la dévalorisation ici. Ça concerne le père et vous, le père et moi. Donc le père et vous ici. Et vous allez avoir une aide supérieure. Vous allez avoir, il y a quelque chose, peut-être déjà, rien que cette guidance va vous apporter quelques éléments de réflexion et qui va vous guider un petit peu plus pour comprendre pourquoi dans votre vie aujourd'hui, dans ce domaine, dans un domaine, on va voir lequel, pour certains, il y a des choses qui se répètent. Voilà, parce que vous allez vous dire, oui, mais moi j'étais enfant, et là ça se répète au niveau du travail, il n'y a rien à voir si, parce que les domaines font partie de vous. Sauf que quand vous étiez enfant, vous n'aviez pas de travail, quand vous étiez enfant, vous n'aviez pas d'amoureux. Mais l'amour d'un enfant, l'amour inconditionnel, est par rapport à un père et par rapport à une mère. Donc après, ça se répercute au niveau du travail, ça va être plutôt la figure d'autorité, ça va être un père, une mère quand on est enfant, et par exemple, dans le domaine du travail, ça va être un patron. Voyez? Donc on va voir un petit peu. Au niveau du travail, ça parle de temps et d'ego. Oui, donc là, à un moment, au niveau du mental, vous êtes trop en train de réfléchir ici et vous ne prenez pas de plaisir. Avec la sexualité, le retard, la solitude, la clairvoyance, ici derrière, il y a quelque chose ici où on vous demande de faire un travail qui vous plaît. Alors le travail, ça peut parler d'un boulot, si vous êtes encore en activité, d'un projet si vous ne l'êtes plus, et aussi du travail sur vous ici. Il y a trop de mental. Il y a trop de mental. On vous dit de vous faire plaisir. Si c'est dans le travail sur soi, c'est prenez du plaisir. Arrêtez de travailler énormément sur vous. Prenez du plaisir. C'est là où elle est la solution. Pour sortir, pour attirer l'abondance, ça va être plus, faites des choses qui vous font plaisir. Voilà. Il y a quelque chose, si c'est du travail sur vous, un projet, c'est pareil, allez arrêtez de cogiter et lancez-vous.
Parce que là, il y a ceux qui veulent créer un projet, peut-être les seniors qui ne sont plus en activité, eh ben, ils cogitent trop. Et on vous dit, allez-y, on y va, en fait. Voilà. Bien sûr, vous réfléchissez, ne pas vous mettre en danger, mais sinon, qu'est-ce qu'il y a de si grave? On vous demande pas de sauter non plus la tour Eiffel sans parachute. Donc, est-ce que vous pouvez faire vos projets sans vous prendre trop la tête, sans vouloir trop contrôler? En fait, on vous demande de prendre du plaisir. Et pour ceux qui travaillent, peut-être c'est il est temps d'aller faire un travail qui vous plaît. Peut-être il y en a qui sont invités à ouvrir leur propre entreprise ou de changer de travail ici. Voyez? Il y a peut-être quelque chose ici qui a besoin d'être changé. Voilà. On va voir la spiritualité, il y a la religion et l'émancipation. Il y a quelque chose que vous devez vous croire en vous déjà, croire que vous êtes capable de réussir. Et l'émancipation, ça veut dire, ouais, si ça parle du travail, ici, ça parle de ouvrir votre entreprise, vous émanciper, ça veut dire arrêter de rester dans vos peurs, lancez-vous ici. Et l'émancipation, c'est aussi arrêter de fonctionner avec un mode de fonctionnement qui n'est pas adapté à vous, en fait. Voilà. Vous avez des croyances qui ne sont pas vos croyances. Ce sont des croyances de cet enfant qui a cru à un moment dans son enfance que c'était comme ça que ça fonctionnait. Ou peut-être que les parents vous ont inculqué des croyances et aujourd'hui vous restez dans ces croyances mais qui ne sont plus adaptées à vous. Aujourd'hui vous êtes adulte. Avant vous deviez, voilà, vous preniez tout ce qu'on vous donnait et aujourd'hui vous devez faire la part des choses et l'adapter à vous, à votre vie, et, voilà, à votre personnalité. Il y a l'abandon, voyez. Peut-être que vous lâchez rien. Je vous disais tout à l'heure, peut-être que voilà, vous êtes senti par un parent abandonné, peut-être quelque chose qui n'était pas, quelque chose qui est souffrant et cet enfant s'est senti abandonné. Ou peut-être ici, par rapport à la union, il y a une relation particulièrement, peut-être pour certains, qui vous a marqué et qui vous draine encore aujourd'hui. Une séparation, une rupture. Voilà, c'est peut-être pas avec un parent pour certains, ça sera peut-être vraiment avec une personne qui, même dans l'enfance, un amoureux quand vous étiez adolescente ou quoi, qui vous a vraiment marqué. Il y a besoin de guérir quelque chose ici. Il y a l'abandon, la spiritualité, l'acceptation, schéma répétitif, encore une fois, ici, en amour. Il y a quelque chose ici où en amour, vous vous êtes senti abandonné. Ça peut parler de l'abandon d'un père, d'une mère. Peut-être vous avez eu des abus, de la violence, de l'humiliation, ou juste, ouais, on vous a mis de côté, en fait. On vous a pas, comment dire, on vous a pas valorisé, on n'a pas apporté de l'intérêt à votre personne quand vous étiez enfant. Ça peut parler de ça également. On va aller voir en amour la peur et l'ancrage. La peur, elle était déjà ici. Hein. La peur, elle était ici. L'ancrage, ça veut dire que les peurs vous empêchent d'être dans votre relation aujourd'hui. Ici, l'ancrage dans le présent. Vous avez du mal ici. Vous avez du mal à vous éloigner de cette répétition, cette rupture, cette douleur, cette blessure. Elle vous entrave encore ici. Il y a l'éternité, l'éloignement et la joie. Il y a besoin de se séparer de cette blessure, de soigner, de guérir cette blessure en fait, de déjà conscientiser que c'est quelque chose qui se répète. Déjà là, il y a quelque chose qui se répète de votre passé, qui revient encore aujourd'hui. Et là, l'inconvénient, c'est que comme ça se répète, vous sortez les boucliers, les armes et vous dites non, non, non. Dès que vous avez une petite peur qui se réveille, bam, il y a tout le schéma qui revient. Et là, vous vous mettez en sécurité. Donc, ça veut dire que il va y avoir peut-être des personnes ici qui sont très jalouses, qui sont dans la non-confiance, qui vont attaquer l'autre. Et en fait, ça gâche la relation et à la finalité, ça s'arrête. Non, on vous dit d'être un petit peu plus dans la sagesse. Peut-être faire des libérations, changer vos croyances, des libérations à faire. Il y a des choses ici à transformer. On va voir le petit conseil qu'on vous donne, pardon. La situation se débloque doucement, patience. Il ne faut pas oublier qu'on vous a dit qu'il y a une aide qui arrive pour vous, l'aide supérieure. Il y a une aide qui vient de là-haut. Faites attention aux signes, aux synchronicités. Écoutez bien, peut-être ce tirage déjà est une aide du divin, du créateur ici, pour que vous compreniez pourquoi aujourd'hui dans votre vie vous êtes entravé. Voilà. Vous n'allez pas faire la relation avec le travail et votre enfance. Si, vous êtes vous
Vous êtes toujours la même personne et qui avait grandi avec certaines croyances, des valeurs qui ne sont plus adaptées à vous. Il y a vraiment des choses ou des blessures qui sont encore là, même si les personnes ne sont plus de ce monde, il y a quelque chose qui est encore accroché parce que vous les avez vécues, il faut se libérer de ça. Voilà ce que j'avais à vous dire, les Sagittaires. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, vous abonner à ma chaîne, mettre des petits commentaires, à partager si vous connaissez un Sagittaire à qui ça pourrait intéresser. N'oubliez pas d'aller voir également votre signe vénusien, ascendant et lunaire qui viendront compléter ce tirage. Voilà, et vous apporter d'autres éléments, peut-être d'autres blessures. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très vite les Sagittaires. Au revoir.